Et bienvenue, cher auditeur, dans ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie par Monsieur Massadrien lui-même. Aujourd'hui, nous sommes en France. Alors, si vous regardez un peu et écoutez les podcasts sur YouTube, vous pouvez voir à chaque fois que ça change un peu de décor. Et bien là, j'ai sorti la petite vestounette et je suis de retour en France après un road trip de 6 mois en Asie du Sud-Est. Et les températures sont complètement différentes. Ce ne sont plus les mêmes. Mais aujourd'hui, trêve de galéchade, trêve de bavardage, nous allons ensemble traiter un sujet, comme à chaque fois, que je le répète, très important, oh combien important. On va ensemble parler de quelque chose dont tout le monde parle, mais personne ne sait pas exactement comment définir ce sujet et comment l'appréhender correctement. Aujourd'hui, on va parler de communication dans la relation. Qu'est-ce que c'est qu'une communication efficace, une communication qui va permettre de s'épanouir dans sa relation de couple? Alors, il faut savoir que les conseils qu'on va partager là, que je vais vous partager, ils sont également valables pour n'importe quelle relation, hein, que ce soit familiale, amicale, peu importe, au travail. Dans tous les cas, la communication, ça reste la communication. Ce sont les mêmes notions et ces idées-là s'appliquent constamment à n'importe quel domaine, type de relation. Alors, lorsque l'on parle de communication dans le couple, il est important déjà de clarifier c'est quoi en fait une communication qui permet au couple de s'épanouir. J'aime bien regrouper cette communication la qualifier avec trois adjectifs bien précis. Il faut une communication claire, une communication efficace et surtout une communication saine. Quand ces trois points sont réunis, c'est là que la communication est efficace et donc qu'elle est saine, mais qu'elle est claire. Et lorsqu'on a une communication claire, on va avoir une communication qui est efficace et qui est saine. Et lorsqu'on a une communication qui est saine, on a une communication qui est efficace et donc qui est claire. En fait, les trois points se rejoignent à chaque fois. Donc lorsque l'on est capable de répondre à ces trois points très importants dans la communication, c'est là en fait qu'on va pouvoir beaucoup plus s'épanouir dans la relation, qu'on va pouvoir faire face d'une manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue, beaucoup plus efficace. On pourra faire face aux obstacles, on va pouvoir gérer les compromis, gérer les attentes, les frustrations de l'un l'autre, arriver à gérer les casseroles de son ou sa partenaire, arriver à gérer nos casseroles, arriver à gérer les casseroles des deux ensemble. Bref, la communication, c'est la base. Et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de croire que parfois la communication, c'est juste de se dire les choses. C'est déjà un très bon point. Le problème, c'est que se dire les choses, c'est bien, mais si on n'a pas déjà analysé ce que l'on souhaite partager, on fait une grosse erreur, parce que qui nous dit que ce que l'on est en train de partager, ce ne sont pas juste que des accusations, c'est pas juste les dires de notre ego et pas ce que l'on veut réellement. Et derrière, partager les choses, oui, mais parfois, le fond est bon, mais la manière, la forme n'est pas là. Et c'est là qu'on rejoint cet objectif de communication saine qui est essentiel pour justement éviter que ça parte en cacahuète dans la relation, tout simplement. Alors, pour faire simple, une communication déjà saine, c'est quoi? Une communication saine, ça va être lorsque l'on est capable de pouvoir partager à l'autre nos craintes, nos peurs, nos insécurités, mais d'une manière saine. Si vous avez écouté le podcast que j'ai fait sur la jalousie, c'est clairement souvent le jaloux a un mode de communication qui n'est pas du tout sain. C'est-à-dire qu'il vit une insécurité, il vit sa jalousie, et le meilleur moyen qu'il va avoir de communiquer cette insécurité-là, ça va être par l'accusation, par l'agressivité, par le contrôle en essayant de faire culpabiliser l'autre, etc. Et ça, on voit bien que ce n'est pas sain du tout. Donc, c'est là en fait qu'est la différence entre une communication saine ou pas. La communication saine, ça va vraiment qu'on va être capable d'aller voir notre partenaire et de lui dire écoute là, il se passe ça, je suis en train de vivre ça, ça me fait vivre ça, c'est difficile, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. etc. En fait, pour résumer, une communication saine, c'est une communication qui est sans réaction. Une communication où il n'y a pas de réaction. Je rappelle, la réaction, c'est l'action sous émotion. On a une émotion et on agit
via l'émotion, influencée par l'émotion. Alors que une action classique, lorsqu'on est dans l'action et pas dans la réflexion, on agit avec réflexion. Et ça, c'est 2 points extrêmement importants. Il ne faut pas faire l'erreur justement de se dire je partage, mais en fait je suis en train de partager sous le coup de l'émotion. L'autre va le sentir, il peut se sentir agressé ou quoi que ce soit, peu importe. Et surtout, on peut le partager d'une manière un peu maladroite. Donc, clairement, pour résumer, une communication saine, c'est une communication qui n'est pas dans la réaction. Le meilleur moyen de pouvoir communiquer sainement, c'est-à-dire sans réaction, et je le répète constamment, tout le temps, et des fois les gens ils me disent bon, c'est un peu bizarre, communiquer par SMS, par message WhatsApp, via le téléphone. S'il y a bien une chose que le téléphone, pour le coup, que l'usage du téléphone est positif, c'est ça. Pourquoi? Parce que si on prenait le réflexe, au moment où la tension commence à monter dans une relation de hop, prendre recul, se dire oh là on est en train de mettre nos masques, on est en réaction, stop. On parlera par message un peu plus tard, on met ça de côté, on parlera par message un peu plus tard. Déjà, ça va éviter bien des conflits, bien des tensions. Et surtout, lorsque l'on écrit, on va pouvoir voir un peu comment ça se passe à l'intérieur de nous. On va voir exactement chaque mot que l'on va partager à l'autre et ce que ça peut donner en termes d'impact, etc. Donc des fois, ça peut arriver qu'on écrit un peu sous le coup de la colère, et après quand on relit, on est là, oula, non en fait, attends, c'est dur ça, oula, machin, etc. Donc on remodifie un peu tout ça, et on a le recul sur ce que l'on va dire. On peut être plus précis aussi dans ce qu'on va dire, parce que des fois, c'est pas forcément facile pour certains de s'exprimer à l'oral. Donc, la communication par message, pour moi, c'est le saint graal de la communication. C'est hyper sain, hyper efficace. On va voir après pour l'efficacité, mais du coup, je vous invite vraiment à le faire le plus possible parce que ça va vous éviter bien des ennuis dans la relation. Ça va être beaucoup plus simple et efficace. Et surtout, on a parfois une difficulté à dire, à oser avouer à l'autre certaines choses, à partager certaines craintes ou certaines insécurités. Je veux dire, si ça fait des mois et des mois que vous êtes frustré sur le plan sexuel ou que quelque chose ne va pas dans ce domaine-là, ce sera bien plus facile de pouvoir l'écrire par message que de le dire en face à face avec l'autre, parce que là, il peut vraiment réagir, etc. Surtout que c'est bénéfique pour l'émetteur, mais aussi pour le récepteur. C'est-à-dire que la personne qui va l'envoyer va pouvoir envoyer quelque chose de plus sain, de plus propre. Mais la personne qui va le lire va être bien moins en réaction que si vous lui disiez en face. Parce que ça va être une lecture. C'est comme, c'est vous, mais à la fois, c'est pas vous. C'est le téléphone qui dit ça, c'est pas vous. Mais en même temps, c'est vous. Bref, c'est un peu, un peu tiré par les cheveux, mais la réaction sera moins intense que si vous arrivez et que vous allez voir votre partenaire d'un coup et que vous lui disiez, ben écoute, là, je suis pas, ça va pas sexuellement, patati patata, depuis des mois, etc. Ça peut vraiment être un peu difficile. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la communication face à face, en live, mais il faut avouer que la communication par texto, par SMS, par message, etc. est extrêmement efficace, extrêmement saine. Et donc du coup, on bascule évidemment sur la communication efficace. Qu'est-ce que c'est en fait qu'une communication efficace? C'est tout simplement une communication qui se veut précise, claire et limpide. C'est extrêmement compliqué, ça c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes. Parce qu'elles ont tendance à toujours être un peu dans ce côté sous-entendu, ambiguïté, etc. Nous les hommes, on est moins comme ça, on est très direct, on va là où il faut aller, il y a tel problème, telle solution. Tu sais, c'est vraiment le côté hyper efficace et rationnel. Mais c'est important d'arriver à développer ça, parce qu'une communication qui est claire et efficace, c'est déjà moins de perte de temps, moins de perte d'énergie, et surtout une compréhension facilitée pour l'un comme pour l'autre. On perd pas de temps avec de futilités ou quoi que ce soit. On va à l'essentiel, on présente ce qui ne va pas et on va beaucoup plus facilement et efficacement vers la solution face à ce problème. Et donc évidemment, lorsque déjà on arrive à avoir ces deux communications, donc saines et efficaces, on a gagné un temps et une énergie qui est folle. Et après la communication claire, donc, comme je l'ai dit, c'est efficace, clair et saine. La communication claire, le troisième point, c'est comme je vous l'ai dit, et ça rejoint évidemment les deux, ça va être de prendre conscience de ce qui se passe en soi.
On va dire que ça peut être une communication claire, une communication authentique dans la vérité. C'est être capable de, ok, qu'est-ce qui se passe en moi là? De quoi j'ai peur? Est-ce que là c'est sa faute? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est moi qui vis ça? Est-ce que là elle vient de me partager quelque chose et j'en ai voulu parce que j'ai l'impression que c'était méchant ce qu'elle a dit, mais est-ce que c'est juste que ça a réveillé quelque chose en moi? Ou est-ce que c'était vraiment... Tu sais, il y a tout ce cheminement-là un peu à faire dans sa tête pour arriver en fait à prendre conscience de ce qui se passe concrètement et à prendre sa responsabilité là-dedans. Parce qu'on ne peut pas juste, lorsque l'on vit quelque chose par rapport à son conjoint, lui balancer un flot d'accusations parce qu'on se sent blessé par quelque chose qu'il a dit. Parce que peut-être qu'en face, il a dit quelque chose qui avait absolument rien de blessant. Mais nous, on le prend comme ça. Donc c'est ça, quand on parle de communication claire, c'est déjà une communication claire avec soi-même. Être vrai, être clair avec soi-même, être limpide. Là, ok, non, en fait, elle m'a dit ça, c'était pas méchant, c'est moi, ça m'a réveillé ça et ça m'a fait réagir. Ok, je vais aller lui partager. Comment je vais lui partager? Je vais lui envoyer un message. Qu'est-ce que je vais dire dedans? Communication efficace. Je vais être clair, limpide, efficace, simple. Tu m'as partagé ça, ça m'a fait vivre ça. Je me suis énervé, excuse-moi, patati, patata, peu importe. Et là, c'est là, en fait, que réside vraiment tout l'épanouissement et la facilité euh, de vivre à travers sa relation, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de développer cette communication sur les 3 points, donc efficace, claire et saine? C'est tout simplement à chaque fois les réactions, les masques, c'est l'ego. C'est l'ego qui nous en empêche. Parce que le but, lorsqu'on essaie de communiquer sainement, c'est de communiquer sans être en réaction, comme je vous l'ai précisé. Donc, pas de communiquer sous le coup de l'émotion. Le problème, c'est qu'avant même de se dire qu'on va communiquer, si on est déjà sous l'émotion, c'est la mierda, c'est fini. La communication ne pourra pas se faire. En tout cas, la communication ne pourra pas être saine. Donc, qu'est-ce qui nous en empêche? À chaque fois, c'est la même chose. Ce sont les émotions, c'est l'ego qui vient nous taper dessus. L'ego qui est en colère et qui ne veut pas céder pour l'autre. L'ego qui pense que c'est l'autre qui a tort et nous, on a raison. Non, 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 c'est l'autre. C'est sa faute à lui. L'ego qui ne veut surtout pas arriver à se remettre un peu en question parce que ça signifierait qu'il donne raison à l'autre. Ça signifierait aussi peut-être que oh, j'ai fauté, c'est ma faute actuellement. Donc, oulala, je risque peut-être de me frapper, de me taper sur la tête. Ça, c'est un schéma comportemental qui est très commun aux personnes qui ont une très faible estime d'eux. Tous les gens que vous allez voir et qui ont tendance à mettre tout le temps la faute sur les autres et qui jamais sont capables de dire ok ben là ouais c'est ma faute, j'avoue, j'ai un peu chié sur ça, c'était pas terrible ce que j'ai fait, excuse-moi. C'est des personnes qui ont une très très faible estime d'eux, tellement faible que la simple idée que ça pourrait être leur faute, que ça pourrait être eux soi-disant les mauvaises personnes, alors qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, c'est juste une personne qui a été en réaction, c'est impossible à vivre pour eux. J'ai connu ça à travers une relation et c'était très délicat pour elle, mais surtout également pour moi qui subissais ça parce que tu te rends compte en fait que tu es face à quelqu'un qui n'admettra jamais ses torts parce que c'est trop difficile pour cette personne d'admettre que parfois elle peut être méchante, elle peut être mauvaise, etc. Parce que sinon ça signifierait qu'elle est aussi méchante, mauvaise. Et alors là, ça serait un rejet total d'elle-même, quoi. Donc la question que je vous invite à vous poser maintenant, c'est est-ce que aujourd'hui vous avez une communication qui est efficace, qui est saine et qui est claire dans votre relation? Si ce n'est pas le cas, essayez de comprendre et de savoir quel point, en fait, il va falloir que vous arriviez à développer dans votre relation. Peut-être que vous avez besoin d'une communication plus efficace. Vous vous rendez compte que les choses, elles sont jamais claires avec votre partenaire. Elles sont jamais limpides. C'est jamais efficace. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est de l'ambiguïté, etc. Ça tourne un peu en rond. Il y a des malentendus. Ok, ça veut dire que vous devez améliorer votre communication, qu'elle soit plus efficace. Peut-être que, à côté de ça, vous êtes souvent en réaction. Vous communiquez mal dans le sens où vous vous clashez un peu, vous vous accusez, etc. Ok, ça veut dire qu'il va falloir améliorer la communication pour qu'elle soit plus saine, plus claire. Et ensuite, derrière, peut-être que, malgré tout ça, vous avez du mal à vous parler. Peut-être que vous avez les 2 points, mais vous avez beaucoup de difficultés à vous dire les choses, etc. Bon, eh bien, il suffit alors de trouver un moyen d'améliorer cette communication. Et comment, encore une fois, à travers la communication via message, etc.
pour vous aider justement à améliorer cette communication saine et pour pouvoir plus facilement faire face aux difficultés dans votre relation, faire face aux problèmes, arriver tout simplement, en fait, à partager sainement les difficultés et même parfois même les choses positives aussi, hein, mais dans votre relation, à créer une connexion qui est efficace, saine et qui est claire. C'est ça. On travaille une communication saine, efficace et claire pour avoir une connexion avec notre partenaire qui est saine, qui est efficace, qui est claire. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. C'était Adrien pour le podcast Cultiver l'harmonie. Je vous rappelle qu'évidemment, toutes ces notions-là, vous pouvez évidemment les mettre en place pour vos relations de couple, mais aussi vos relations familiales, professionnelles, amicales, peu importe. C'est toujours la même chose. La communication, c'est propre à tous les types de relations. Donc, je vous invite à vous questionner à ce sujet-là et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.